Nous allons lire du verset 2 au verset 3 et après nous allons prendre le verset 12 jusqu'au verset 13. Année de la restauration, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'année de la restauration. Ah, parce que nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'au 31, nous sommes toujours dans la restauration. Et le sous-thème de ce matin, la prière exaucée. Alléluia. Amen. Quel est le sous-thème? La prière exaucée. Ah, donc si tu es connecté à la parole de Dieu ce matin, ta prière sera comment? Exaucée. Dis à ton voisin que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Encore une fois, que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Maintenant, tape-toi pas et dis toi-même, ma prière sera exaucée. Ma prière sera exaucée. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 10, le verset 2 à 3 et le verset 12 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le respect de la parole? En ces temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car de le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir pendant que tu acclames la parole? Alléluia. Bien-aimé, ici Daniel, il a ce que nous faisons maintenant en jeûne et prière. Alléluia. Amen. En jeûne et prière, il dit, il ne mangeait rien, il était comme s'il était en deuil. Rien n'entrait dans sa bouche, ni viande, ni du vin. Il ne se moignait même pas, cela veut dire pas même d'huile. Il s'est laissé abandonner. Jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. 3 semaines, ça fait combien de jours? 21 jours. C'est ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Amen. Si Daniel a fait 21 jours en jeûne et prière, et il a été visité, le même Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a visité Daniel, ce matin, il va te parler et il va te visiter. Amen. Verset 12. Quand Daniel était en sa présence, la Bible dit, il me dit, il a dit à Daniel, mais ce matin, il dit à toi et moi. Alléluia. Amen. Daniel ne craint rien. Alléluia. Amen. Souligner, ne craint rien. Je vais dire à une personne, pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu te lamentes? Année de restauration. Tu t'es donné à Dieu. Tu as fait des choses. Mais il y a encore des couacs. Il y a encore des mains dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te dit, ne crains rien. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés au 31. Bien aimé, la porte qui était ouverte le 1er janvier, cette porte n'est pas encore fermée. Alléluia. Amen. Et les paniers circulent encore. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. 21 jours de jeûne et prière. Peut-être que tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon mariage? Jusqu'à quand mes papiers? Jusqu'à quand la paix dans ma maison? Jusqu'à quand tout ce que je cherche? J'ai mis des CV. Jusqu'à quand?
Mais ce matin, Dieu te dit, ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Et écoutez la deuxième chose, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, cela veut dire la prise de conscience. Alléluia. Amen. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre que ce que je fais n'est pas bon. Le péché où je suis, c'est pas bon. La haine dans mon cœur, c'est pas bon. La colère dans mon cœur, c'est pas bon. La division, c'est pas bon. Les absences dans l'église, c'est pas bon. Les non-respect des parents, c'est pas bon. Dès que tu as eu à cœur de comprendre tout le mal que tu faisais, tous les désordres qui se passaient, et tu as pris la prise de conscience. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on prend la prise de conscience, Dieu comprend qu'un enfant a compris qu'il y a des choses qui sont retardées encore dans ma vie, dans la vie de l'autre, que peut-être j'ai commis quelque chose qui n'a pas honoré le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prends conscience. Amen. Je ne vais pas être évangélique aujourd'hui, mais je vais être un enseignant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je peux vous dire, recevez, recevez, mais vous sortez, vous revenez le même. Alléluia. Amen. Dis encore, prends conscience. Prends conscience. L'enfant prodigue était avec son père. Il a demandé, papa, donne-moi le mien, je partirai. Laisse-moi te dire, à cet âge-là, il n'avait pas tort. Est-ce que c'est tort de demander à son père que je suis à 18 ans, à 25 ans, s'il y a quelque chose, donne-le-moi, moi je vais chez moi. Est-ce que c'est tort? C'est pas mauvais. L'enfant prodigue a demandé l'argent, c'est pas mauvais. Mais ce qui était mauvais, c'est quoi? L'utilisation de cet argent. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a lapidé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien. Mais un jour, prise de conscience. Je mange des carouges. Je dors avec les porcs. Vaut mieux que je fasse quoi? Je revienne vers mon père. Dès le premier jour que tu as eu conscience, je vais demander à une personne, quand est-ce que tu prendras conscience que ton mariage est précieux, que tu dois respecter ton mari, que tu dois respecter ta femme, que tu vas honorer ton pasteur, que tu dois respecter tes parents, frères, sœurs, mes jeunes qui sont ici. Dès que tu as conscience que tout cela n'est pas bon et que tu retournes vers le Père va t'honorer. Alléluia. Amen. Dès que le premier jour, tu as eu conscience de comprendre, et après la Bible dit, et de t'humilier devant qui? Devant Dieu. L'humilité précède la gloire. Dis à ton voisin, pourquoi tu deviens orgueilleux? Dis-lui, sois humble. Alléluia. Bongaya. Songa tranda ko subolia. Ana bana tonga tambla na yo. Boniko, yo que moi sina loba. Yo que mon bali on est tout là qui pantalon. Toi aussi un homme en pantalon. L'argent dans la maison c'est moi. Des couples qui se divisent comme ça par manque d'humilité. Même si tu amènes l'argent, je ne suis pas un jouet. Alléluia. Amen. Je vais parler au couple ce matin. Vous savez, la gloire de Dieu descend dans la maison où il y a la paix. Alléluia. Est-ce qu'il y a des couples ici? Amen. Dis à ton mari et à ta femme, soyez en paix. Soyons en paix. Alléluia. Amen. Si l'un de vous est resté à la maison, quand il va rentrer, tu lui dis, chérie, soyons comment? En paix. Amen. Amen. Nous ne nous marions pas pour nous diviser demain. On ne se marie pas pour se divorcer demain.
Le premier chéri qu'on a dit là, où est-ce qu'il est? Mais quand est-ce que tu as dit chéri, je t'aime? Longtemps. Ces mots-là, les Bunga, ça fait plus de 10 ans. Le chéri que tu as dit quand vous étiez jeune s'est effacé. Hein? Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. La conscience de t'humilier devant ton Dieu. Bien aimé, même moi qui prêche là, si je sors ici, j'ai prêché, Dieu ne me regarde pas. Alléluia. Amen. Soyons humbles. L'humilité, ça vous voulez matin. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Sache que l'humilité, c'est une force. Amen. Vous savez, celui qui ne parle pas, mais dans son cœur, c'est une force. Et le jour où il va parler, ce sera fini. Hein? Alléluia. C'est ça notre Dieu. Miséricordieux et compatissant. La Bible dit, lent en colère et riche en bonté. Tout ce que tu fais là, il voit, mais il est lent à la colère. Alléluia. Amen. Il est comment? Lent à la colère. Quand on dit lent à la colère, est-ce qu'il n'y a pas de colère? Il est là, mais c'est lent. Amen. Tu peux pécher 99 fois, 99 fois, mais un jour, comme j'entends une chanson là qu'on est ces jours-ci, effacer, mais un jour, tu vas oublier d'être effacé. Tu connais ça, ma fille? Continue d'effacer dans ton téléphone, mais un jour, on va t'attraper. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, effacer un jour, tu vas oublier d'effacer. Et ce jour-là, on va t'attraper. Alléluia. Amen. Est-ce que je prêche une personne ce matin? Amen. J'ai dit, je ne serai pas évangélique aujourd'hui. Parce que je vais parler à une personne. Ma prière, que tu sortes ici avec la prise de conscience que ce que j'ai fait n'est pas bon. L'humilité précède la gloire. Dès que tu as eu comprendre, d'abord il a dit ne crains pas. Le premier jour tu as eu à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Écoutez la suite. Tes paroles ont été exaucées. Dans d'autres versions, exaucées. Dans d'autres versions, tes paroles ont été entendues. La prière de ce matin, si tu te répands, si tu t'humilies devant Dieu, ta prière sera comment? Entendue. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. D'ailleurs, lui-même nous dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Je suis venu ici pour que Dieu exauce la prière que tu as demandée des années, mais qui n'est pas encore exaucée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu connais ta vie. Il y a une prière qui a commencé même depuis au bled, mais ça ne vient pas. Ce matin, si tu t'humilies devant Dieu, ta prière sera entendue et Dieu va exaucer ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que j'ai fait quoi? Je viens. Oh là, regardez dans la Bible. Ce n'est pas au tableau? Lisons ensemble. Tes paroles ont été entendues. Après, c'est à cause de tes paroles que j'ai fait quoi? Que je viens. Que je viens. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va venir aujourd'hui? Amen. Ah, vous n'avez pas de foi. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu va venir aujourd'hui? Amen. Moi, je crois. À cause de tes paroles, tout ce que tu diras à Dieu ce matin, parce que tu as gêné, parce que tu as respecté, parce que tu t'es adonné, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, mais à cause de tes paroles, je viens. Alléluia. Amen. Il va venir. Mais alors le diable n'est pas content. Écoutez la suite. Le diable, le chef du royaume de Perse, a fait quoi?
m'a résisté. Combien de jours? 21 jours. Seigneur, j'ai commencé les jeûnes avec toi. Je prie chaque jour. Je ne vois rien. Et d'ailleurs, ça empire encore dans ma santé. Ça empire encore au travail. Rien n'est pas. Est-ce que ces 21 jours, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Alléluia. Amen. Le roi des Perses, c'est lui qui a arrêté la prière de Daniel. Écoutez, je vais dire à une personne, que ce soit le sorcier de ta famille, même dans ton immeuble, où que ce soit, si c'est lui-là et le roi des Perses pour arrêter tes prières, ce matin, Dieu va les frapper au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, celui qui joue à son fils, c'est comme quelqu'un qui a mis du doigt dans l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te touchera à partir d'aujourd'hui, qu'il soit sorcier, où qu'il soit, père ou père, tantine ou qui, tout ce qu'il a fait, c'est la retourner et c'est lui qui va périr. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, nous sommes au mois de décembre. La rose-croix, la franc-maçonnerie, le sorcier, c'est le temps des sacrifices. Ils cherchent le sang, ils cherchent qui donner, des cimetières, des cercueils sont déjà là. Mais ils vont rentrer dans leur propre cercueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis mangeable. Je suis mangeable. Alléluia. Amen. Répète-moi, je suis mangeable. Je suis mangeable. Dis, ma chair n'est pas à manger. Ma chair n'est pas à manger. Mon sang n'est pas à boire. Mon sang n'est pas à boire. Alléluia. Amen. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Amen. On va voir si tu es sorti dans mon ventre. Je suis sorti là-bas, mais je suis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va voir si je n'ai pas payé ton minerval. Tu as payé le minerval, c'est que tu dis que mon papa, c'est ton droit. Je te dois du respect, mais tu ne peux pas me maudire. Amen. Si tu es allé dans tes associations, tu mourras seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est moi qui t'ai poussé à aller dans tes associations. Bien aimé, la vie d'un chrétien est précieuse devant Dieu. Amen. Si un chrétien facilement te met dans un cercueil, donc là, il faut revoir, est-ce que tu es réellement en Christ? Où se trouve Dieu? Je vous pose la question, où se trouve où? Dans ton cœur. Amen. Tu crois vraiment que celui qui est en toi, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Qui il est pour te maudire? Personne. Si tu es maudit et que c'est agi dans ton cœur, il faut revoir ta vie. Est-ce que tu es réellement Christ? Alléluia. Amen. Le roi des Perses a résisté, mais la Bible dit, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Alléluia. Amen. Ce matin que Dieu vient à ton secours. Toute barrière qui a été mise devant toi sera brisée au nom de Jésus. Que tu sois dans des prisons sataniques, cela sera brisé au nom de Jésus. Amen. Et d'ailleurs, Paul et Silas étaient en prison, rien que la louange et l'adoration a ouvert des portes. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas chassé les démons, ils ont adoré, ils ont loué, les portes des prisons étaient ouvertes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta louange et ton adoration est une force? Alléluia. Enfant de Beraka. Ta louange et ton adoration, quand tu chantes, les chants que Dieu vous bénit, quand vous chantez, vous adorez, le diable tremble. Si la louange a ouvert des portes, je n'ai pas le temps de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que ça fait mal, pendant que je rêve, pendant qu'il y a des mauvais rêves, il y a que toutes choses, je m'agenouille, je loue mon Dieu, et quand vous louez le Seigneur, le ciel reste ouvert et les anges descendent. Alléluia. Amen. Et quand les anges descendent, personne ne peut résister. Alléluia. Amen. Le premier jour, tu as eu conscience. Nous savons qu'aujourd'hui, nous allons prendre conscience. Nous allons nous humilier devant lui parce que nos paroles seront entendues. Ésaïe 59, verset 1er. Lisons ça ensemble parce que j'aime cette parole. 1, 2, 3. C'est le tableau. Ésaïe 59, verset 1er. Lisons. Non. Oui. Alléluia. Amen.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire quoi? Sauver. Que tu sois en prison, que tu sois déjà dans cette marmite-là, la main de l'Éternel n'est pas courte. Tu sais, tu es ici, tu pries pour ta mère au bled, tu pries pour quelqu'un qui est là-bas, qui est malade, qui a des problèmes. La main de Dieu n'est pas courte. Ça arrive partout dans le globe. Amen. Alléluia. Qu'il soit en Chine, en Turquie, où que ce soit, si tu pries, la main de l'Éternel va sauver quelqu'un ce matin. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et ce matin, la main de l'Éternel va descendre et son oreille va écouter toutes choses que nous allons lui dire parce qu'il est venu pour sauver une personne ce matin. Alléluia. Amen. Il est là, le bon berger, c'est notre papa. Qui pourra résister à la puissance de l'Éternel? Les jeûnes et prières attirent l'accomplissement. Alléluia. Amen. Quand on est en jeûne et prière, vous attirez l'accomplissement de la main de Dieu. Même si les chefs du royaume des Pères se résistent, mais la main de Dieu est là. Parce que l'ange Michael, c'est le chef des archanges. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu va faire descendre ses anges dans ces lieux et que ce soit une maladie, que ce soit blocage, que ce soit quoi. Comme l'année a été dit, l'année de la restauration, tout sera restauré dans ta vie. Alléluia. Amen. Ta santé, ton travail, tout. Même dans ta tête, il y a la restauration. Vous savez, la première restauration, c'est ton intelligence. Alléluia. Amen. La vraie restauration commence par le mental. Beaucoup nous échouons parce que le mental est couvert, je ne sais quoi, mais si tu pries bien ce matin, tu vas voir que, oh, tu as des choses, j'ai oublié. Tu es devant les devoirs à l'école, tu fais un examen, tout ce que tu as étudié est effacé. Ça vous arrive aussi, hein? Vous êtes là, tout ce que il n'y en a pas. Mais à partir d'aujourd'hui fini. Tout ce que vous allez sera retenu là-dedans. Alléluia. Est-ce que vous croyez, jeunes gens? Amen. Acclamez pour vous-même. Nous voulons voir des docteurs, des médecins, des ingénieurs sortir d'ici. Alléluia. Aussi longtemps que vous priez, si vous chantez pour lui, moi j'ai pris. Il y aura des docteurs, des médecins, des avocats, des grands personnes. Alléluia. Amen. Et cela arrivera. Alléluia. Ce que j'ai dit va arriver. Amen. Personne ne peut vous maudire. Parce que tout ce que vous faites ici, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Papa, maman, écoutez. Vous savez que rien que vos offrandes et vos dîmes parlent devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Et nous allons rappeler tout ça. Seigneur, je chante pour toi. Je donne ma dîme. Je donne mon offrande. Pourquoi ça va résister? Alléluia. Dieu est présent ce matin. Et la Bible me dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9, nous le connaissons, cette parole. La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, celui demande du pain? Alléluia. Amen. C'est papa. Vous demandez à papa du pain, il ne vous donne pas un serpent. Et de surcroît notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, la Bible nous dit, demandez et on va faire quoi? On vous donnera. Dis à ton voisin, tu vas demander, Dieu va te donner. Après, cherchez et vous trouverez. Tu vas chercher, tu vas trouver. Alléluia. Amen. Tu cherches un travail, tu trouveras. Amen. Tu cherches un mariage, tu trouveras. Qu'est-ce que tu cherches que tu ne peux pas trouver, que Dieu ne peut pas te donner? Demandez, il vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tu as fait rentrer des CV. Maintenant, on va t'appeler. D'ailleurs, on va t'appeler 4 sociétés, tu ne sais pas où aller. Alléluia. Amen. Tout ce que je prononce arrivera dans votre vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand vous priez, prenez la parole de Dieu, mettez ça devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu as dit, Seigneur, de demander, tu me donneras. Jusqu'à quand? Tu as dit de chercher. Je cherche un travail, je cherche un mari, je cherche une femme, je cherche mes papiers. Jusqu'à quand? Et il dit encore,
frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. C'est pourquoi je vais donner un conseil à quelqu'un. Habille-toi bien. Dis à ton voisin, habille-toi bien. Vous savez, il y a certaines portes qui sont fermées parce que tu n'es pas bien habillé, tu ne sens pas bon. Dis-lui, est-ce que tu as mis du parfum ce matin? J'ai dit, je serai enseignant ce matin. Maman, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes 50, 100 personnes devant une porte. Là, viens là, comme je suis là, bien parfumé, on va me respirer? Non. J'ai dit, ma femme le sait, j'étais encore au protocole. Et comme nous avons une église grande à Kinshasa de plusieurs pays, et j'étais protocole, je prenais nos invités, des pasteurs, des bishops qui venaient à l'aéroport d'Indjili, au bled. Et j'étais toujours bien habillé. Et il y a d'autres pasteurs qui venaient seulement comme ça, et il faut rentrer dans le salon d'honneur pour accueillir l'apôtre qui arrive. On arrive devant les portes, on chasse des pasteurs, on me dit, tu vas rentrer. Je suis encore au protocole, mais on chasse les pasteurs. Moi je commence à dire, non, c'est lui le pasteur. Il ne rentre pas. Mais pourquoi? Regarde comment il est. Salon d'honneur là où le président entre. Toi qui rentres, il va rester dehors. Donc je m'incline, je dis non, c'est lui le pasteur. Il ne va pas rentrer. Si tu refuses, alors reste avec lui. Et ils ont compris la leçon, ils ont changé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, habille-toi bien. Et dis aussi, parfume-toi. Est-ce que c'est mauvais de s'habiller? Non. Le fait de bien s'habiller, ce n'est pas de la richesse. Vous savez, je peux acheter quelque chose de 10 €, mais bien là. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut mettre quelque chose de 3000, ça ne va pas dans son corps. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Amen. La veste, là, vous croyez que ça coûte cher? Ça, c'est là que j'ai acheté. Mais je suis propre, oui, non? Amen. Si je n'avais pas dit le prix, tu m'avais donné déjà quel prix? Les parcelles là-bas, peut-être de 500 €, 150. Mais bien ajusté. Alléluia. Le fait de bien habiller, ce n'est pas de la richesse. Mais c'est bien calculé. L'oreille, ça, si je mets dans mon corps, ça va aller. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Que des portes s'ouvrent à cause de ton passé au nom de Jésus. Amen. Que des portes s'ouvrent par ton habillement au nom de Jésus. Amen. Mais le mieux dire aussi, n'exagère pas. Quand tu exagères aussi, de là-bas, ça c'est un démon qui vient rentrer dans notre société. Des sourcils jusque-là. Et maintenant des ongles jusqu'ici. Non. Alléluia. Amen. Tout excès. Oui. Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est toi, les filles, tout excès nuit. Hein? Je refuse de vous voir avec des ongles jusqu'ici. Parce que s'il y a des os, coupez ça. Vous êtes quand même des enfants de Dieu, non? Alléluia. Amen. Je suis enseignant, je dois parler. Amen. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Pourquoi? Car quiconque demande fait quoi? Reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Aujourd'hui, nous allons frapper à la porte de l'Éternel. Au ciel, nous allons frapper. Seigneur, ouvre-moi la porte. Je suis ton fils. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, à 90 ans, Sarah a conçu. Genèse 21, 12. Dis à ton voisin, si Sarah a conçu, tu as peur de quoi? Ah, dis-le bien, si Sarah a conçu à 90 ans, tu as peur de quoi? Répète-moi ça. Genèse 21, Dieu le dit. La Bible dit, maintenant je vais vous donner des choses qui vont vous révolter pour bien prier. 12 ans d'écoulement de sang a été arrêté, Matthieu 9, 20, 22. La femme de 12 ans, dans la Bible, oui ou non? Oui. Cette femme-là, elle a prié, elle a dit un jour, non, si je puis seulement toucher, dis avec toi, la foi. La foi. La foi peut casser des montagnes. Alléluia. Amen. 12 ans de sang qui coulait,
a été arrêté en un jour. Pendant 12 ans. C'est pourquoi j'ai dit, je suis venu aujourd'hui pour l'exaucement des prières qui ont duré des années. Alléluia. Amen. À 18 ans, la femme courbée était toujours dans le temple. Mais ce jour-là, dans Luc 13, elle se redressa. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose, même si tu es courbé, tu vas te dresser. Amen. Amen. Vous savez, le fait d'être courbé, ce n'est pas seulement marcher comme ça. Mais il y a des vies comme ça qui marchent en toi, mais ta vie est comment? Rien ne va. Quand tu as ta vie est courbée, qui va te voir? Belle fille, là, qui va te regarder? Parce que ta vie est comment? Courbée. Quand la vie est courbée, vous marchez avec des masques de vieillesse. Alléluia. C'est pourquoi là, quand tu marches toujours des cloques en jambe, tes souliers sont foutus parce que tout le temps, tu ne sais pas où marcher. Alléluia. Amen. Mais une personne qui n'est pas courbée, qui regarde droit devant lui. Alléluia. Amen. Et tout cela, Dieu va exaucer nos prières ce matin. Et quand je regarde dans Jean chapitre 11, verset 43, Lazare qui était mort, il était ressuscité, oui ou non? Oui. Si on peut résister à mort, mais toi tu vis encore, qu'est-ce que tu peux résister à notre Dieu? Alléluia. Amen. Acte 9, 40, la Bible dit, Tabitha, qu'on appelle Dorcas, cette femme était morte, les apôtres sont arrivés. Et les femmes montraient ce que Dorcas faisait. Alléluia. C'est pourquoi mon Dieu à ton voisin, fais le bien. Dorcas a été ressuscité à cause de quoi? À cause de Dieu. Ne reste pas comme ça. Hein? Il faut être comment? Mabor Makasi, qui arrête les bénédictions. Alléluia. Cette femme morte, mais quand on montrait, regarde ce qu'elle a fait. Les apôtres ont prié, Dorcas était ressuscité. Si le mort peut être ressuscité, toi qui vis encore, est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Il le fera. Alléluia. Amen. La prière, bien aimé, ouvre les yeux des aveugles. La prière enlève la honte. Il y a une personne que Dieu va enlever la honte ce matin au nom de Jésus. Amen. La prière fait marcher les paralytiques. La prière enlève la lèpre et purifie. Si tu as des péchés, Dieu va te purifier au nom de Jésus. Amen. La prière donne Samuel. Ah, nous connaissons l'histoire. Même si tu n'as pas encore d'enfant, cet enfant viendra au nom de Jésus. La prière fait pleuvoir la pluie. Et la prière peut aussi arrêter la pluie. La prière fait descendre le feu. Nous connaissons. Par ta prière, tu fais descendre le feu dans les camps des ennemis et tu seras libre. Et la prière brise le chêne. La prière exaucée, mais cette prière sera faite par la foi. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai dit ce matin, je ne donne pas le sujet de prière. Tu vas prier. Demandez, on vous donnera, frappons, on vous ouvrira. La prière de ce matin, qu'est-ce qui a duré dans ta vie? Si tu vas marcher dans la salle, marche. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas taper les mains, moi je ne donne pas, moi je vais dire seulement prier et toi tu pries. Alléluia. Amen. Nous avons dit ici, prenez conscience de ta vie. Si tu trouves que tu as des blocages à cause de tes péchés, agenouille-toi, demande pardon à Dieu. Mais chacun prie selon sa vie. Prie pour toi, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Amen. Donc, prends le temps. Parce qu'il n'y a plus de temps. Je vous donne 10 minutes. Parce que moi, après, je vais prier et Dieu va exaucer ta prière. Crois même d'abord toi-même à ta prière. J'ai dit bien, si tu vas te déplacer dans la salle, c'est la maison de Père. Déplace-toi. Si tu vas te mettre à genoux, mais va d'abord chercher qu'est-ce qui dure dans ta vie. Un sujet que tu as prié qui ne réussit pas, comme c'est l'année de la restauration, que le Seigneur intervienne maintenant. Alléluia. Amen. J'aimerais avoir quelqu'un au Saint-Esprit qui va nous accompagner. Lève tes deux mains d'abord. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu viens de me dire. Et je vais toquer aujourd'hui. Élève ta voix. Commence à parler.